Salut tout le monde, c'est Maxime, je suis content de vous retrouver sur la chaîne Man vs Watch. Ça y est, c'est la rentrée, il est temps de refaire des vidéos et de vous les proposer chaque semaine, comme l'année dernière, après cette petite pause estivale. Donc j'espère que les quelques contenus qui ont été publiés en fait cet été vous ont plu. Des formats peut-être un petit peu différents, j'étais pas tout seul. Voilà, je me suis dit j'innove, on va voir si ça peut vous plaire. Donc en tout cas, ça a l'air d'avoir plu. Si vous n'avez pas encore vu ou écouté, parce que finalement les formats qui sont assez longs peuvent aussi très bien s'écouter, donc n'hésitez pas à le faire. Donc j'avais envie dans cette vidéo de vous parler un petit peu de l'expérience client et de mon expérience. Mais avant tout, j'avais envie de vous parler de quelque chose, ou en tout cas de vous reparler, ça dépend si pareil vous avez été assidu ou pas cet été, mais est-ce que ça vous parle ce t-shirt ? C'est un t-shirt de la marque Le Garde-Temps. Et le Garde-Temps, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas vu la vidéo, donc il s'agit donc de Julien, qui a créé sa marque Le Garde-Temps. C'est un Alsacien de Strasbourg. Et lui, son but en fait, c'est de proposer la vente de t-shirts en rapport avec une montre. Bon, normalement, tout le monde a compris. Il s'agit de la Speedmaster, l'alunissage en 1969. Et lui, son but en fait, c'est de proposer à la vente des t-shirts en édition limitée et numérotée à 1969 exemplaires, mais surtout pour l'achat d'un t-shirt, ça vous donne accès en fait à une chance finalement sur 1969 de remporter une véritable méga Speedmaster neuve. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, je le mets dans la description. Et avec le code MANVSWatch15, vous avez le droit en plus à 15% de réduction. C'est fantastique. Et l'achat d'un t-shirt égale finalement une chance d'être tiré au sort, donc 2 t-shirts de chance, etc. Voilà. Donc, moi, je voulais parler effectivement de l'expérience client. Et aussi, pour vous dire que ça y est, j'ai enfin eu ma Nomos. Et donc voilà, c'est pour parler un petit peu de tout ça. Bon, je vous ferai une vidéo pour présenter la Nomos Club Campus que j'ai pu acquérir. Je ferai ça plus tard dans l'année. De toute façon, il y aura des vidéos Nomos encore qui viendront cette année, donc j'espère ne pas trop vous saouler avec ça. Mais j'avais envie, moi, de vous parler un petit peu de mon parcours en tant que passionné et puis acheteur finalement. Bon, c'est une vidéo qui, je sais pas si elle va durer longtemps ou pas, vous me connaissez, j'adore parler, mais on va essayer de faire ça simple, sans avoir trop de cuts, de coupures un peu partout. Donc moi, ça fait maintenant 5 ans que je suis passionné par les montres, et je pense que, comme moi, au début de votre passion, peut-être même encore maintenant, vous êtes baladé aussi peut-être en ville, devant des magasins, devant des vitrines de grandes marques, sans oser rentrer, sans oser pousser la porte, souvent d'un sas. En plus, des fois, il y a un vigile et tout, c'est peut-être impressionnant. On se dit, waouh, mais toutes ces montres à ces prix-là, jamais de la vie je pourrais me les offrir, donc je vais pas rentrer dans la boutique, je vais même pas essayer de rentrer et encore moins demander si je peux essayer telle ou telle montre. J'étais pareil, et puis en fait, je trouve c'est dommage. Parce que finalement, qu'est-ce qui vous empêche de pousser la porte d'une boutique et d'aller demander en fait au vendeur si vous pouvez essayer telle ou telle montre? Après tout, ils sont là pour ça. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas de rentrer dans la boutique en mode conquérant, alors je veux ça, je veux ça, je veux ça, et sans aucun respect. Non, non. Et je dois dire aussi que on peut avoir aussi parfois une mauvaise expérience, ça m'est arrivé, clairement de rentrer dans une boutique qui en plus, bon, ça vendait pas des grosses marques, loin de là, c'était même des fois des marques fashion, mais n'empêche, j'ai été jugé par le responsable de la boutique, donc franchement, c'est une boutique que je n'irai plus. D'être jugé comme ça, bon, c'est sur l'apparence, et après de montrer la montre et d'avoir quelqu'un en face qui dit qui a pas l'air d'être compréhensif, ou en tout cas qui est pas, je sais pas, il y avait une sensation bizarre de juger en fait, voilà, un jugement. Déjà juger la personne sur comment elle est habillée peut-être, comme s'il fallait rentrer dans une boutique avec un smoking, j'en sais rien, mais ensuite de se dire, de demander à la personne, vous avez eu cette montre, pourquoi vous achetez pas du français, enfin bon, bref, un peu bizarre. C'est une expérience, c'est passé. Et du coup, c'est vrai que suite à ça, je regardais les vitrines des boutiques, mais sans oser rentrer. Déjà, rentrer seul dans une boutique, c'est pas forcément évident, même si on est passionné. Alors du coup, moi, la première fois que je l'ai fait,
et ben, j'étais accompagné de quelqu'un qui connaissait déjà la boutique, qui était déjà allé. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est allez-y avec quelqu'un qui peut être habitué de telle ou telle boutique, mais juste un ami en fait, pour que vous soyez deux. Des fois, ça peut rassurer, en couple aussi, pourquoi pas. Mais surtout, voilà, vous pouvez y aller. Le temps change, j'ai envie de dire, et moi j'ai l'impression que la clientèle de toute façon change, les boutiques, les vendeurs sont aussi obligés de s'adapter. De toute façon, ce n'est pas une généralité, mais on a des boutiques, franchement, on est super bien accueillis. Bon, je suis à Strasbourg, je sais, j'ai de la chance parce qu'on a pas mal de boutiques de belles marques. D'ailleurs, j'étais en vacances aux États-Unis cet été, et finalement, je voyais plein de boutiques, mais je me suis dit, on a les mêmes à Strasbourg, donc profitons des vacances, et puis comme ça, madame est contente, on ne passe pas ses après-midi dans les boutiques. Bref. Donc, tout ça pour dire que, allez-y. En plus, souvent, vous êtes bien accueillis, bonjour, le sourire, même selon les boutiques, on vous propose à boire aussi, ça c'est toujours très agréable, je dois dire. Après, si on ne vous le fait pas, bon, c'est pas grave, c'est pas forcément automatique, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, on vous accueille avec plaisir, et ça, je dois dire que quand j'ai commencé à y aller donc, dans une première boutique accompagné de quelqu'un, puis une deuxième, etc., et après on se sent pousser des ailes et c'est beaucoup plus facile de pousser la porte, d'appuyer sur la sonnette, de pousser la porte du sas, de rentrer dans la boutique et ensuite d'oser dire « bah oui, je viens voir ». Alors vous n'êtes pas obligé de dire que vous n'allez rien acheter, hein. C'est pas parce qu'on y va à un tel moment qu'on n'achète pas que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, on va pas y retourner et acheter. Ou même en parler à quelqu'un d'autre en fait. Donc ça, c'est important. Et je trouve que quand on rentre dans une boutique, des fois on a un peu l'impression même de se faire un peu chouchouter finalement. Et c'est pas désagréable. Ça fait partie de l'expérience client. Et donc, moi je vous encourage à le faire. Surtout que vous pouvez tomber sur des vendeurs qui sont au-delà même de vendeurs, qui sont déjà des humains, qui sont passionnés par leur travail, passionnés d'horlogerie, et qui eux en fait vont être contents de tomber sur quelqu'un qui l'est aussi en fait. Ça va entraîner des discussions, vous allez avoir envie d'y passer de temps en temps dans cette boutique, de dire bonjour, de regarder les nouveautés, etc. Il y aura un lien qui va se créer, et ça finalement c'est plutôt chouette en fait. Donc moi, j'avais envie d'essayer de vivre un petit peu cette aventure, de connaître cette expérience client. Parce que des montres, celles que j'ai eues auparavant, je les ai soit commandées sur internet, reçues par la poste, le colis, ou alors reçues un anniversaire par exemple, pendant que, je sais pas, on est tous à table, en famille, à fêter l'anniversaire, on reçoit la montre, c'est super et tout. Mais j'avais envie de connaître un petit peu cette expérience client, d'aller dans une boutique, de faire la démarche en fait, de regarder un petit peu soit les pièces qui étaient disponibles à la vente, ou alors même de me renseigner. Là, en l'occurrence pour la Nomos, moi je me suis d'abord renseigné sur internet pour bien définir mon modèle, mais je suis allé donc chez un revendeur Nomos. D'ailleurs, j'avais déjà pu en parler dans la vidéo avec Charles quand on parlait de Nomos. Il s'agit de la boutique Longinus à Strasbourg. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou parce que ils étaient très sympas. Et puis voilà, si vous aimez Nomos et que vous êtes en Alsace, à Strasbourg en tout cas, n'hésitez pas à passer les voir. Donc là, en l'occurrence, voilà, j'avais envie de connaître ça, d'aller en boutique, de prendre le temps d'être assis, d'être avec un vendeur, un conseiller vendeur, même quelqu'un de passionné, d'avoir un échange en fait qui se fasse et de pouvoir commander ma montre en fait en boutique, de savoir on est déjà d'avoir en fait le plaisir de se dire que tel jour on va aller dans la boutique pour passer commande. Déjà ça c'est chouette. Quand on y est, que tout se passe bien, on passe commande, c'est concret, etc. Et puis après forcément il y a l'attente. Pour rappel, j'ai commandé ma Nomos en janvier, je l'ai reçue du coup à l'arrivée cet été. Je vais aller la chercher que là au mois d'août. Ça crée de l'attente, ça crée plutôt cette attente fait monter en fait l'envie, j'ai envie de dire. On est de plus en plus content finalement et quand on va la chercher, c'est génial en fait. Parce qu'on sait qu'on y va, on pousse la porte à nouveau et puis on est là, on vient chercher l'objet tant attendu. Et encore une fois, on est bien accueilli, il y a toujours le contact qui se fait. On nous prépare la montre, on nous la présente en tout cas. Et les petits mots, quoi, voilà. C'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Et je vous encourage en fait aussi à le faire, mais même ne serait-ce que quand vous allez vous balader, d'oser passer la porte d'une boutique. Même si vous avez eu des expériences qui étaient peut-être négatives déjà par le passé, c'est pas grave. Les gens sont peut-être plus forcément les mêmes,
les mentalités évoluent aussi, donc il faut oser. Ce serait dommage de s'en priver, à mon avis. Donc dites-moi dans les commentaires, en fait, si vous avez eu des bonnes expériences aussi chez des détaillants, les fameux AD, Authorized Dealer. Voilà, moi ça m'intéresse de savoir un petit peu vos retours d'expérience. Est-ce que vous avez peut-être la crainte, vous aussi, de pousser la porte? Mais comme dit, voilà, n'y allez pas tout seul au pire. Allez-y accompagné. Et puis, si vous voulez essayer 1, 2, 3, 5, 10 montres, j'ai envie de dire pourquoi pas. Puis peut-être que l'une d'elles vous plaira, peut-être que vous l'aurez en tête pendant les semaines, les mois qui vont suivre et vous finirez par l'acheter. Mais dites-vous voilà, qu'il faut oser. Je sais, c'est pas évident. Bon. Et puis, un client ou en tout cas une personne qui rentre dans une boutique et qui est satisfaite par le service, elle va en parler autour d'elle. C'est comme pour tout. Donc, c'est important en fait d'être bien accueilli quelque part. Et donc cette Nomos, pour le coup, comme dit, je suis allé la chercher donc chez Longinus à Strasbourg. Et je regrette pas en fait d'avoir fait mon achat là-bas parce que déjà ils étaient de bons conseils. Et puis niveau Nomos, ils ont pas mal de choix aussi. Mais voilà, c'est le genre de boutique où on s'y sent bien aussi. Donc voilà, vous avez souvent un joli cadre en plus. Donc, et puis, comme dit, des vendeurs qui sont passionnés par leur travail et qui ne vous jugent pas. Voilà. Je me souviens un jour avoir entendu dans une boutique, justement, quelqu'un qui disait finalement, on préfère avoir affaire à un travailleur qui va suer toute l'année et économiser comme il peut pour venir enfin chercher sa belle montre, que quelqu'un qui a plein d'argent et qui va venir acheter ça comme s'il allait acheter, je sais pas, un steak au supermarché en fait. Voilà. C'est une histoire de démarche, une histoire de mentalité aussi, mais voilà. Il ne faut pas oublier, c'est l'humain l'important. Voilà. Donc j'attends aussi vos retours d'expérience dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez peut-être des projets d'achat et si vous préférez acheter en boutique ou alors par internet. Voilà, qu'est-ce que vous préférez? À vous de me le dire. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos montres. À bientôt. Salut!